Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour tourner la vidéo maintenant parce que je vois que ma fille est en train de dormir sur son tigno, c'est génial. On a acheté une balancelle pour rien parce qu'elle dort pas dedans. Quoi qu'il en soit, je revenais vers vous pour tourner la vidéo du 3e trimestre qui était pour le coup un des plus importants trimestres pour moi, dans le sens où ce trimestre-là, j'avais le retrait du cerclage qui était quand même quelque chose. Et un accouchement qui normalement était imminent après le retrait du cerclage, qui était censé normalement être à 35 semaines, qu'on m'a reculé à 37, mais elle n'est pas restée jusque 37, enfin du moins le cerclage n'est pas resté jusque 37, donc voilà. Si jamais vous me voyez regarder une feuille, c'est normal, je me suis amusée à faire des feuilles par trimestre avec tous les symptômes que j'ai eus pour plus tard, pour me souvenir de tout ce que j'ai eu durant cette grossesse-là. J'ai mis des petites anecdotes aussi dessus, enfin voilà, je compte éventuellement écrire un livre, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Donc voilà, quoi qu'il en soit. C'est une vidéo qui est tournée à l'heure d'aujourd'hui, elle est née le 17 juin, donc elle a 2 mois et 5 jours. Elle dort depuis ces 2 mois et 2 jours dans sa chambre toute seule, elle fait 9h30 de nuit, tout se passe bien. On est vraiment très très content de la voir et voilà, c'est un bonheur au quotidien de toute façon. Avoir un enfant, c'est un bonheur au quotidien. Quoi qu'il en soit, les premiers gros symptômes que j'ai eus durant le 3e trimestre, c'est l'apparition des vergetures. J'ai eu beau mettre toutes sortes d'huiles, on m'avait dit mettre de l'huile d'amande douce, on m'avait dit de mettre du bee oil, rien n'a fonctionné, du coup j'ai eu des vergetures sur le ventre et sur les seins. Après les seins, ça ne me dérange pas trop dans le sens où j'avais déjà des marques de mon soutien-gorge en dessous. Donc je vais dire, c'était pas encore trop gênant. Par contre le ventre, ça l'était un peu plus. Maintenant, voilà, j'avais déjà des vergetures d'adolescence sur les hanches, etc. Donc je vais dire, c'est pas trop ce qui m'angoissait, enfin ce qui me dérangeait. J'ai eu une prise de ventre importante, alors ce qui est bien, c'est que j'en ai pas pris des masses, parce que du coup, j'ai acheté un seul pantalon en taille 40 de grossesse et 2 t-shirts. Et en fait, il faisait tellement chaud à cette période-là, je suis tombée dans le début des canicules, que en fait, j'étais en robe tout le temps. Mais tout le temps en robe. Au 3e trimestre, je mettais des tongs aussi parce que j'ai eu pas mal de rétention d'eau, donc je savais plus rentrer dans mes baskets. Donc voilà, c'était assez compliqué d'ailleurs de ne plus savoir rentrer dans ses chaussures quand il fait froid dehors et que tu rentres à toutes les heures. Rentrer à toutes les heures, oui et non, parce que voilà, j'ai pas pu forcément faire ce que je voulais, donc voilà. Les plus gros symptômes aussi que j'ai eu à ce moment-là, c'est les contractions de Braxtonings, pardon. C'est les fausses contractions, c'est le faux travail en fait. C'est des contractions qui préparent l'utérus en fait à l'accouchement, mais qui ne jouent pas sur le col. Et j'ai eu énormément de faux travail pendant 4 à 5 heures par jour, tous les jours. C'était assez douloureux. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de revivre particulièrement. Mais dans tous les cas, je suis quand même allée 3 fois aux urgences. 3 fois on m'a dit non madame, c'est pas les bonnes contractions. Non madame, vous n'avez pas percé la poche des os. Chouette. De toute façon, je crois que je suis pas la seule à avoir ça. Donc dans tous les cas, voilà. J'ai eu des fuites urinaires aussi. Le truc très classe. Voilà, je devais mettre des serviettes parce que quand j'atchoumais ou que voilà, je savais plus trop me retenir. Fatalement, il y avait quelques petites gouttes dans la culotte. C'était assez énervant. J'ai eu le mélange de constipation et de diarrhée, et pour me rajouter un petit plus, j'ai eu une gastro à 34 semaines d'aménorrhée que mon compagnon m'a fourni, parce qu'évidemment mon compagnon allant au travail, fréquentant ses collègues, les collègues ont la gastro, donc ils la remettent à Jordan et il me la remet à moi, parce que voilà, on habite ensemble, donc à partir du moment où il a une gastro qui fait pas forcément attention à se laver les mains, etc., je me la chope aussi. Donc j'ai eu une gastro assez
assez grande, à 34 semaines d'aménorrhée, donc voilà, c'était assez chouette. Après, j'ai eu les crampes de mollet la nuit, ça c'est génial, ça te réveille, et alors quand tu as les deux mollets en même temps, ça c'est encore pire. J'ai hurlé, il y a une nuit, je me rappelle, j'ai hurlé parce que j'arrivais pas à décoincer ma crampe. Je suis restée au moins pendant 10 minutes à me dire purée, ça fait mal, je savais même plus poser un pied par terre. Enfin voilà, c'était vraiment l'horreur à ce moment-là. Ça non plus, j'ai pas envie de le revivre. Après, c'est vrai que j'ai eu énormément de phases d'insomnie. Il y a beaucoup de mamans qui me disaient oui, c'est parce que tu prépares le nid, etc. Que tu penses énormément à faire le ménage et tout ça, donc je faisais en général le ménage la nuit, mais oui c'est vrai que je passais une vingtaine de fois dans la journée dans la chambre de la petite pour tout ranger, pour voilà. C'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé la valise de maternité. Je l'ai commencé à 32 semaines d'aménorrhée. Parce que je devais avoir normalement mon cerclage enlevé à 35 semaines d'aménorrhée, donc il me restait 3 semaines pour la finir. Après j'avais déjà tout, je vous expliquerai d'ailleurs un peu plus tard ce que j'ai mis dans la valise et ce que j'avais acheté, ce qu'on m'a offert, etc. au niveau de la valise. Donc voilà. Après j'avais énormément de coups dans les côtes, ma fille étant la tête déjà énormément basse, en fait les jambes revenaient en dessous des côtes, enfin les pieds revenaient en dessous des côtes, elle était déjà droite en fait, la tête était déjà bien basse et elle était droite dans mon ventre et donc du coup les pieds et les genoux étaient déjà au niveau des côtes, ce qui faisait que tous les soirs, toutes les nuits, comme je devais dormir sur le côté pour éviter d'appuyer sur le cerclage, j'avais ma petite qui appuyait sur les côtes et ça faisait horriblement mal ça aussi. Pas en hurler évidemment, mais ça faisait horriblement mal. Le nez bouché le soir, oh mon dieu, ça aussi. Je dormais avec un ventilateur en face de ma figure parce que en fait le fait d'avoir le nez bouché, d'être essoufflé, après avoir fait par exemple monter un étage d'escalier ou autre, j'ai été énormément essoufflée très vite, et la sensation de ne plus savoir respirer, de vraiment me réveiller, d'avoir vraiment l'impression d'étouffer. Ça, voilà, il y a un moment où j'ai mis un ventilateur en face de moi et que je me suis dit ça va m'amener un peu de ventilation pour que je puisse respirer la nuit. Donc voilà. Et alors la dernière chose, les aliments qui passaient de mieux en mieux, c'est les pâtes carbonara. Qu'est-ce que j'ai pu manger des pâtes carbonara au 3e trimestre. Les éclairs au chocolat de ma boulangère, ça aussi, j'en ai mangé énormément. Après, j'ai mangé énormément de pamplemousse, énormément de citron. J'étais dans tous les agrumes, en fait, les clémentines, les mandarines, les citrons, tout ça. J'ai fait toute la liste d'agrumes possibles et inimaginables. Toujours les pamplemousses. Ça n'a jamais changé. Et d'ailleurs, ça n'a pas encore changé parce que les aversions que j'avais pendant en étant enceinte, je les ai encore. Donc voilà. Au niveau des rendez-vous médicaux, donc il y avait toujours prise de sang, analyse d'urine. J'ai eu mon suivi du 7e mois à 30 semaines d'aménorrhée. J'ai eu l'échographie du 3e trimestre à 33 semaines d'aménorrhée plus 1. J'ai eu le retrait du cerclage et du PCR à 35 semaines tout pile. J'ai eu la fin du suivi sage-femme pour mon cerclage à 35 semaines plus 3 et la fin de mon traitement pour les contractions à 35 semaines plus 6. Donc voilà un peu le bilan global des rendez-vous médicaux. Après, au niveau prise de poids, à 34 semaines et demie, j'étais à 80,5 kg. En ayant un poids entre guillemets de départ de 81, mais en ayant eu des nausées et des vomissements, donc je vais partir du fait que je faisais 73 kilos à mes 2-3 semaines de grossesse, je crois. Donc voilà, je vais partir sur le fait que j'avais pris 7 kilos approximativement à 34 semaines, donc 5 semaines avant que je n'accouche. Et ce qui est marrant, c'est que donc je suis rentrée à l'hôpital, je faisais 81 pour accoucher, et je suis revenue ici à mon appartement, donc après avoir accouché, après mon séjour, et je faisais 69. Donc
Voilà, j'ai perdu énormément de kilos et c'est pas plus mal parce que j'ai pas encore su les reprendre. Au niveau des remarques, donc j'ai finalisé la chambre. Après, je dois avouer que mon compagnon et moi, on voulait tellement un enfant et on a tellement, je vais dire pas peu de moyens, mais voilà, j'ai pas pu travailler pendant 9 mois, donc fatalement on n'avait pas forcément de salaire, donc du coup, et j'ai pas droit aux aides sociales ici en France, donc il est le seul à ramener l'argent entre guillemets ici à l'appartement. On a acheté énormément en occasion, donc par exemple les vêtements, la plupart des vêtements sont d'occasion, les biberons sont d'occasion, mais je les ai stérilisés. Je les stérilise plus maintenant, mais je les ai stérilisés avant de les utiliser. Voilà, j'ai fait pas mal de choses avant qui m'ont permis de pouvoir être tranquille pour la fin de ma grossesse. De toute façon, elle dormait dès le départ dans notre chambre. On n'a pas acheté tout de suite le berceau cododo, on a acheté un berceau en bois. Je vous montrerai, je vais tourner une vidéo là-dessus sur l'équipement que j'avais acheté. On avait acheté un berceau en bois de 40 sur 80, il me semble. Mais en fait, elle était tellement déjà grande en sortant de mon ventre quand j'ai accouché que quand elle mettait les bras comme ça, en fait, les bras dépassaient. Donc voilà, on a dû changer très rapidement. Et puis c'est un enfant qui aime bien être près de ses parents, qui aime bien entendre la voix de ses parents. Enfin voilà, quand je quitte une pièce et qu'elle ne me voit plus, c'est un drame. Donc elle préférait être à côté de notre lit, donc j'ai acheté un berceau cododo. Je n'ai pas acheté le Next to Me, le de chez Chico ou Kiko, je sais jamais comment on dit, mais j'ai acheté le Safety First, voilà, avec un matelas supplémentaire parce que le matelas était très très fin. Mais ça, de toute façon, je vous tournerai une vidéo pour vous parler de tout ça. Dans tous les cas, ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai regardé énormément les vidéos de la maison des maternelles. J'avais une peur bleue, je ne sais pas pourquoi, de la péridurale de base. Et puis quand j'ai fait mon dernier suivi de grossesse de 9e mois, c'est vrai que j'ai eu l'anesthésiste juste après et que l'anesthésiste m'a dit: Madame, est-ce que vous voulez une péridurale? J'ai dit: écoutez, je ne sais pas, parce que j'ai des lombalgies chroniques depuis quelques années et j'ai peur en fait que la péridurale, vous me la mettiez là où j'ai des lombalgies et que ça me fasse énormément mal. Donc il m'a dit: oui, d'habitude c'est les aiguilles. Je dis: oui, c'est les aiguilles aussi. Oui, mais vous êtes tatouée. Je dis: oui, je suis tatouée, oui, mais je vais dire, une aiguille de tatouage c'est autre chose qu'une aiguille de péridurale, quoi. Une aiguille de tatouage tu la vois pas, et encore parce qu'elle te fait ça dans la peau. C'est pas qu'elle te rentre en dessous et qu'elle rentre dans tes veines. C'est que c'est vraiment des tout petits picots comme ça, un peu comme on jouait quand on était jeune. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. T'avais une petite aiguille et puis tu devais faire des poinçons, je crois que c'est des poinçons, donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Et donc du coup il m'a montré l'aiguille, il m'a montré comment il la mettait, etc., où est-ce qu'il la mettait, donc c'est vrai que ça m'a énormément rassurée. Mais qu'est-ce que j'ai pu regarder des vidéos de la maison des maternelles sur des personnes qui avaient accouché prématurément, parce que moi je devais accoucher à 35 semaines, donc 35 semaines c'est quand même une prématurité de 2 semaines, même si à 35 semaines, je veux dire, il n'y a plus énormément de risques, mais il y a quand même encore une petite prématurité. Donc c'est vrai que j'ai regardé énormément ce genre de vidéos, les vidéos sur les valises de maternité, sur ces choses-là. Après, je dois avouer que moi, pendant ma grossesse, j'ai regardé énormément aussi les vidéos de Golden Wendy, qui est quelqu'un que je suis encore. J'ai acheté son livre, elle a écrit un livre, donc voilà. Mais ça, de toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié tout ça. J'espère que votre journée se passe bien. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous laisse.